Période pluvieuse s'annonce petitement, mesdames et messieurs. Prenez vos dispositions. Bonjour, voici les titres de ce journal. Ouverture ce mercredi de la première session extraordinaire de l'Assemblée de l'année à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution et la modification du Code électoral étaient à l'ordre du jour. Suivez dans cette édition le compte rendu à l'Assemblée nationale. L'Association nationale des communes du Bénin organise à Cotonou un atelier de prévalidation des propositions d'initiatives de services des communes bénéficiaires du projet de partenariat municipaux pour l'innovation Femmes en politique locale. Cet atelier a pour but d'examiner et valider les propositions de ces communes bénéficiaires pour une meilleure mise en œuvre. Les détails dans un instant. Et puis, les riverains et usagers du quartier Setovi dans la ville de Cotonou bénéficient depuis quelques jours, voire semaines, de nouvelles voies. Une action du gouvernement qui vient libérer ces usagers du calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans la localité. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Après quelques jours de repos, les députés ont retrouvé ce mercredi le chemin du Parlement pour l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2024. La révision de la Constitution et la modification du Code électoral sont entre autres les points à l'ordre du jour. Une session qui promet d'être électrique. En témoignage, les premières salves déjà enregistrées au cours de l'ouverture. Le point de l'ouverture dans ce reportage. 89 députés sur 109 pour le quorum ont permis au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, d'ouvrir ce mercredi la première session extraordinaire de l'année 2024. 12 points sont inscrits à l'ordre du jour et parmi ces points, il y en a 2 qui font couler depuis quelque temps beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par l'honorable Hassan Seibou et la proposition de loi portant modification du Code électoral déposée par l'honorable Ake Natondi. Annoncée comme une session de toutes les tensions, les premières prises de parole n'ont pas démenti les craintes, notamment quand le député de l'opposition, Achade Nourenou, a remarqué que son courrier, portant également une proposition de loi modifiant le Code électoral, n'a pas été lu parmi les communications. Monsieur le Président, j'ai déposé sur votre table ce matin un courrier concernant notre proposition, concernant ma proposition, je voulais dire, de modification du Code électoral. Je suis surpris que le secrétaire dise qu'il n'y a plus de courrier. Mais je n'ai pas vu, monsieur, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document, je n'ai pas pris connaissance de votre document. Mais laissez-moi prendre connaissance de votre document, que je sache que ça ne fait pas être de l'ordre du jour précis. Un ordre du jour précis. Le règlement est clair. La Constitution est claire. Et c'est déjà convoqué. Et c'est après avoir convoqué, il faut que je vois au moins ce que vous avez mis dedans. Honorable Président. Que vous ayez reçu 3, 4, 5, 10 autres dossiers et qui n'ait pas été enrôlé dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. Nous ne sommes pas à la fête de Novicha. Nous ne sommes pas en train de préparer la fête de Novicha. Nous sommes à l'hémicycle. Donc, les 2 propositions portant sur le même objet, Président, arrêtez le débat. Vous allez joindre les 2 propositions. C'est comme ça que ça se fait, vous le savez bien. C'est comme ça que vous avez toujours fait. Vos prédécesseurs ont fait. Maintenant, vous avez dit, Monsieur le Président, que vous n'avez pas encore vu. Et c'est votre droit de n'avoir pas encore vu. Si vous n'avez pas vu, c'est normal que vous ne puissiez pas vous prononcer. Mais, de grâce, ne rentrez pas dans la petite rusette des gens qui veulent qu'ils viennent accompagner d'autres pour faire examiner leurs propositions. Les assurances du président Louis Vlavonou ont calmé les uns et les autres et rendez-vous est pris lundi prochain pour la suite des travaux. Il faut noter que cette ouverture de session extraordinaire a aussi consacré l'installation du tout nouveau député Abou Torou
suppléant du feu honorable Abdel Sourokou, élu sur la liste Union progressiste Le Renouveau dans la 8e circonscription électorale. Et puis, une conférence de presse a été donnée ce mercredi par le parti politique Les Démocrates au sujet de la révision du code électoral. Cette sortie médiatique animée par plusieurs cadres de cette formation de l'opposition fait suite à l'introduction d'une nouvelle proposition le même jour par Noureino Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Lors de cette conférence, l'intéressé a dévoilé à la presse le contenu de son initiative. Voici un extrait de sa déclaration. Nous avons dans notre proposition proposé que la composition de la Sénat, qui organise les élections, qui est l'organe suprême de l'organisation des élections, soit modifiée. Et c'est l'article 20 qu'il fallait toucher pour le faire. À ce niveau, comme vous le savez, si vous regardez la composition de la Sénat aujourd'hui, c'est essentiellement la rupture qui s'y trouve. C'est la rupture qui est la minorité, c'est la rupture qui est la majorité. Donc, cette composition ne permet pas la transparence dans la gestion de l'élection. Nous avons également constaté que dans les arrondissements, l'organisation des élections est confiée à une personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Et tout le jeu se fait à ce niveau-là. Et lorsque la compilation au niveau des arrondissements est faite, le monsieur coordonnateur de l'arrondissement peut se mettre de côté, changer la fiche de compilation et présenter une autre fiche qui est très différente des résultats que vous avez eu à compiler. Et les tests en vigueur disent qu'au niveau de la compilation, il faut faire 4 copies. Une copie pour la Sénat, une copie pour la Cour constitutionnelle, une copie qu'on affiche, une autre copie au coordonnateur lui-même. Mais où est-ce que les autres partis ont la copie pour s'opposer à la copie que le coordonnateur d'arrondissement lui seul présente à la Sénat? Je crois qu'il y a un flou artistique bien réfléchi et qui ne permet pas la transparence des élections. À ce niveau, nous avons proposé qu'au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou des candidats en lice. Toujours dans le cadre de cette conférence de presse, Noureino Atchadé a donné son avis sur l'épineuse question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Pour le président du groupe parlementaire Les Démocrates, la meilleure solution est le parrainage par les maires et députés actuels. Suivez un extrait de ses propos. Nous avons pensé que quand nous suivons bien le raisonnement de la Cour constitutionnelle, les arguments de la Cour constitutionnelle, nous pensons que ce sont, et nous-mêmes notre conviction personnelle, parce que vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas. Mais on ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2026 et n'auront pas de maire. Nous en aurons. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme
et d'égalité, nous avons estimé que c'est les maires actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Pourquoi? Il suffit de prendre l'article 135 et avant. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15. C'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Nous parlons transport et infrastructures routières dans cette édition du soulagement pour les riverains et usagers du quartier Setovi dans la ville de Cotonou depuis plusieurs semaines. Après avoir vécu plusieurs années de calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans la localité, ils bénéficient depuis plusieurs jours de nouvelles voies pavées. Une équipe de la rédaction a fait une descente sur les lieux pour constater le soulagement de ces riverains et usagers. Le point avec Candide Rourintor et Eder Pévi. La route du développement passe par le développement de la route. C'est dans cette optique que bon nombre de voies et de quartiers deviennent de plus en plus attrayants dans la capitale économique et un peu partout dans le pays. Ici, nous sommes au quartier Setovi, un quartier situé non loin du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Contrairement à ce qui s'observe depuis quelques semaines, la situation était vraiment pénible pour riverains et usagers. Il y a de cela quelques années, on circulait difficilement sur cette route. À chaque fois qu'il y a pluie, les maisons sont inondées. Avant, sur cette voie, on était vraiment confronté à assez de difficultés. Des nids de poules et une petite pluie inondent tout le passage. La voie était vraiment dégradée, avec une pluie seulement de la boue par-ci par-là. Chaque ruelle du quartier présente désormais un nouveau visage. Du pavé le long de tous les axes routiers qui rend plus fluide la circulation des uns et des autres. Aujourd'hui maintenant, on circule librement et facilement. Ce n'est même pas seulement la voie, c'est le quartier complet qui est assaini. Le gouvernement nous a réfectionné la route et on n'assiste plus au désagrément. C'est plus qu'évident. Les différents bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure ont la joie au cœur. Sans aucune intention de montrer une insatisfaction, ces derniers en demandent plus de la part des instances dirigeantes. La voie n'est pas encore accessible à tout le monde. Dès qu'elle le sera, il y aura du monde. Donc je suggère qu'il y ait des feux de circulation un peu partout pour éviter certaines choses. Qu'ils mettent des poubelles à ordures le long de cette voie et dès qu'il y a des ordures, nous irons les jeter dedans. Pour l'heure, les travaux sont toujours en cours, mais les riverains et les différents usagers profitent déjà depuis plusieurs jours de cette action du gouvernement sur le plan infrastructurel dans le quartier Setovi. Vous ne savez peut-être pas si vous êtes un habitué du tronçon à Kassato, Glodjigbe, Alada. Sachez que les travaux d'élargissement de la voie ont démarré. Cela constitue un très grand soulagement pour les riverains et usagers. Autrefois décrié, l'état de cette voie laissait à désirer et était source de plusieurs cas d'accidents de circulation. Une équipe conduite par Teddy Goudalo est allée faire le constat et recueillir l'avis des populations. Suivons ensemble.
Route nationale inter-État 2 entre Akassato, Glodibé et Alada. Les travaux d'élargissement de la chaussée principale sont déjà en cours et constituent une fierté pour usagers et riverains. La population garde un mauvais souvenir de cette voie qui, dans un passé récent, a fait des victimes. Plusieurs hommes et femmes sont passés de vie à trépas faute de l'état que présentait ce tronçon. Aujourd'hui, usagers et riverains souhaitent voir le plus tôt possible la fin des travaux en guise de soulagement. Quand bien même le déroulement des travaux engendre des difficultés pour les commerçantes qui écoulent leurs marchandises au bord de la voie, elles sont déterminées à souffrir le martyre. En attendant l'achèvement des travaux prévus pour très bientôt, vigilance et prudence doivent continuer d'être observées sur cette route nationale inter-État 2. Nous allons à présent dans la cité de Parakou, qui est aujourd'hui en proie à l'indiscipline routière. Le véritable mal des populations à nom, l'excès de vitesse sur les routes de cette ville en plein essor. Les accidents sont désormais entrés dans les habitudes. Les usagers et les riverains vivent constamment la psychose des dégâts matériels et humains. Et malgré les sensibilisations, la situation reste inchangée. Voici l'habituelle, mais alors traumatisante scène à laquelle se sont désormais accoutumées les populations de Parakou. Les cas d'accident sont légion et ne semblent nullement préoccuper les autorités de cette belle cité cosmopolite. Ici, à Gorobani, cette dame agonisante était loin d'imaginer qu'après avoir prié Dieu à la messe, elle devrait également supplier les riverains pour qu'ils l'aident à rejoindre un centre de santé dans les plus brefs délais. Alors, c'est le pasteur, non? On vous a appelé que l'un de vos fidèles en fait. Vous êtes encore loin. C'est en arpentant ce carrefour, après avoir pris toutes les mesures de sécurité, qu'elle se fera brutalement faucher par un adolescent qui roulait à tombeau ouvert.
Le résultat est sans appel. Merci. Je suis sorti quand la dame allait là-bas, le sang coulait. Donc j'ai essayé de chercher un pagne pour l'aider à bander son pied. Et tout ce que j'ai pu faire. Il veut fuir. Non, il pas fuir. Comment ils m'ont vu dans le quartier ici? On vous aussi, pardon. Le petit filait trop. Et c'est ce qui a causé tout ça. Ben, s'il ne filait pas, vous pouvez éviter ça. Il est pressé pour aller où? La vie, c'est vue une seule fois. Et, hein, la dame, j'ai vu que le pied de la dame est fendu. C'est la vitesse qui a causé tout ça là. Et un rond-point, tout ça prend à l'école. Mais quand ils arrivent sur la voie, ils oublient tout. On ne sait pas. Voilà la femme maintenant, elle est blessée. Comment on fait? Qui va prendre soin d'elle? On ne sait pas. C'est pas bien. Mon petit, échangez un peu. Quand les parents vous achètent des motos là, c'est pas pour faire la vitesse. La vie là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Quand tu pars là, tu es parti. Non, allez devant, vous allez sortir par là. Trisik, Mohamed, moi bougez pas pour moi. Comment on appelle? On va dans quel hôpital qui supporte, qui gère. Voilà, qui gère. Parce que vous m'avez sollicité, je suis arrivé, j'ai pris la dame, je ne sais pas comment ça va passer. On va à l'hôpital, qui gère. Les riverains expriment leur indignation parce que les excès de vitesse sur la route et les nombreux accidents qui en découlent commencent par exacerber. Les dommages collatéraux de cette indiscipline routière sont légion et multiformes. Mais le hic, les autorités à divers niveaux, y compris le Centre national de sécurité routière, semblent perdre leur latin face au phénomène. Cette ville, en plein développement infrastructurel, nécessite un meilleur plan de sécurité routière pour protéger les usagers et les riverains. Une sensibilisation généralisée qui doit prendre en compte les rues secondaires qui animent des séquences de cascades. Des talents sportifs certes, mais que ces enfants devraient s'interdire d'exporter sur la chaussée. Et pour circuler en paix, il faut avoir sa plaque d'immatriculation encore quelques jours avant le démarrage de la répression contre les motos non immatriculées. L'opération annoncée par la police républicaine est prévue pour se dérouler sur toute l'étendue du territoire. À Boycon, nous sommes à l'antenne régionale de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. On note depuis plus d'une semaine une grande affluence. Afin de faciliter la tâche aux usagers, des dispositions sont prises afin de servir le plus grand nombre et dans le plus bref délai. Les précisions avec Emet Hélène Amosso et Georges Vaudouna. 0 moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. L'opération est annoncée par la police républicaine pour démarrer dès le 1er mars 2024. En prélude à la manœuvre, les usagers s'affairent au retrait de leur carte grise ainsi qu'à la fixation des plaques. À l'antenne régionale ZOO de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, c'est la grande affluence depuis plus d'une semaine. Donc je suis venu pour le retrait de la plaque de ma moto. Sinon, j'avais les pièces à jour depuis juillet. Je remettais à demain, quoi. Il a fallu la répression pour que les gens commencent à venir retirer les plaques. Actuellement, les plaques qui sont logées ici, depuis un grand moment, nous sentons que les gens viennent les chercher. Dans la foule qui envahit désormais chaque matin l'agence, on retrouve également ceux qui viennent nouvellement d'acheter leur moto. J'étais ici à 6h30, mais ce n'est pas la peine. Il y a tant de monde au dehors et tant de monde et encore à l'intérieur. Il y a tant de monde encore. Afin de satisfaire un grand nombre de personnes, plusieurs dispositions sont prises par les responsables. Dorénavant, il est possible de se faire fixer sa plaque moins de 24 heures après la demande. Ici, nous sommes dans le hall. C'est ici qu'on répond à toutes sortes de préoccupations de ces différents usagers. Et quand ils amènent les dossiers, nous on les prend. On vérifie d'abord les pièces. Et après ça, il y a un registre ici, on enregistre le dossier. Et après, le dossier continue le circuit. Aujourd'hui, une fois que vous avez déposé votre demande d'immatriculation, vous avez le droit d'attendre et se faire voir, fixer votre plaque derrière votre moto avant de partir. C'est-à-dire, une fois que nous avons reçu votre demande d'immatriculation,
les dossiers sont traités et sur pied, vous avez aussi la plaque avant de partir. Donc en moins de 24 heures, vous avez déjà la plaque ici au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Ceux qui ont quitté Dassa, Savalo, Bante, c'est un manque d'informations. Sinon, une année, c'est déjà à leur niveau là-bas. Malgré les efforts consentis par les équipes de l'ANAT, des difficultés persistent quant au bon déroulement du processus mis en place en vue de satisfaire les demandes des usagers. Face à cette situation, les populations, tout en saluant l'engagement des autorités, implorent aussi la clémence de ces dernières pour une rallonge du délai accordé en vue de permettre à tous de se mettre en règle. Je l'annonçais en début d'édition, ce mercredi s'est ouvert à Cotonou un atelier de prévalidation des propositions d'initiatives de services des communes bénéficiaires du projet de partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Cette rencontre a été initiée par l'Association nationale des communes du Bénin en vue d'examiner et valider les propositions d'initiatives de services de chaque commune partenaire au projet. Elle a connu la participation de plusieurs élus municipaux du Canada. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe. Dans cette salle, des cadres et élus communaux du Bénin et du Canada. Ils sont ici dans le cadre d'un atelier de prévalidation des initiatives de services des communes bénéficiaires du projet de partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Il s'agit d'une activité de l'Association nationale des communes du Bénin. Il a pour objectif d'offrir un cadre d'échange aux participants pour examiner, apporter les éclairages nécessaires et valider les propositions d'initiatives de services de chaque commune partenaire au projet. C'est une rencontre qui se veut pratique et expérientielle, en s'appuyant sur les connaissances existantes des participants. Au Bénin, depuis quelques jours, la délégation canadienne a visité en prélude à ces assises les communes de Kétou et d'Adjara. Elle se réjouit de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé et tire des conclusions. Les sentiments qu'on ressent en ce moment, ce qu'on en dégage jusqu'à présent, c'est qu'il y a un sentiment de communauté fort chez vous, un besoin de renforcer vos collectivités, de préserver et mettre en valeur vos pratiques et vos savoirs respectifs. Et surtout, de renforcer la capacité des femmes à prendre place et à avoir leur place dans vos communautés. Financé par le gouvernement canadien à travers la Fédération canadienne des municipalités, le projet de partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale vise à contribuer à l'émancipation de la femme. L'objectif, c'est de promouvoir la présence des femmes aux postes électifs et nominatifs dans la gouvernance locale, d'une part, et d'autre part, d'accompagner les municipalités du Bénin à fournir des services municipaux inclusifs et sensibles aux genre et donc par conséquent adaptés aux besoins de toutes les populations, de toutes les couches de la population. Cet atelier est censé déboucher sur la préparation d'une ébauche de propositions d'initiatives de services municipaux à présenter aux conseils communaux concernés. Le projet de partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale est en cours de mise en œuvre dans 5 communes du Bénin, tels que Adjara, Bonou, Dassazoumé, Kétou et Ouessé. Monsieur Rafio Olokou. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation et merci à vous de nous avoir suivis.